Tu as envie de glow, tu as envie de changer ton corps, tu n'as plus envie d'être cette personne-là parce que tu sais que tu peux être la meilleure version de toi-même. Tu as envie de le faire maintenant. Tu as envie que ça soit rapide, hein? Genre, pour moi, ça te va ou pas? Allez, on en parle de ta transformation et surtout le glow up que tu vas avoir à partir de cette fin de vidéo. Pour que tu puisses à la fin de cette vidéo te dire, ok, voici comment je vais faire mon glow up et comment je vais réussir. Surtout, je vais te donner étape par étape comment tu vas réussir ton glow up, comment on va faire tous les deux parce que moi aussi, je suis actuellement in this journey. Ça va pas être difficile, surtout, on a décidé d'attaquer la saison d'hiver, mais surtout la saison des raclettes. Allez, on commence. La première des choses que tu vas faire, c'est que tu vas venir profiter de ce qu'on appelle le Winter Arc, qui est tout simplement l'arc hivernal. Je te mets la définition ici, mais qu'est-ce que ça veut tout simplement dire? C'est l'arc hivernal était déjà de base utilisé par les bodybuilders et maintenant c'est un peu tout le monde qui l'utilise. Tu te concentres sur toi-même, c'est le moment que tu as envie de changer physiquement et comme ça tu peux être déjà prêt pour le début d'année. C'est-à-dire pendant que les gens sont en train de se préparer uniquement le 31 décembre, toi ma chérie, tu seras en flic le 31 décembre. Parce que justement tu décides de pas attendre le 1er janvier et de faire comme tout le monde avec les résolutions. Justement où ça vient t'aider, c'est que tu fais pas comme tout le monde. Toi tu auras déjà commencé à bosser sur tes résolutions il y a 3 mois. Je regrette au fait d'avoir pas mis des boucles d'oreilles. Est-ce que je devrais rajouter? Mais j'aime bien en fait, je sais pas. Maintenant qu'on a décidé qu'on va utiliser l'arc hivernal, il faut savoir que ça 1er octobre, bah, c'est pas grave même si tu vois ça dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre et même si tu vois ça le 1er janvier, je tiens à préciser, on est quand même toujours en hiver donc on profite. Maintenant qu'on a décidé qu'on va utiliser l'arc hivernal, quelles sont les règles? Première des règles, c'est de choisir des règles qui sont adaptées à ta vie. Par exemple, si tu décides d'aller faire 8 fois sport dans la semaine, est-ce que tu n'as pas du temps de te permettre? Est-ce que tu as un boulot qui te permet ça? Ou tout simplement pas du tout. Donc il faut déjà que tu regardes au niveau de ta vie quelles sont les règles qui vont matcher et quelles sont les règles qui vont pas matcher. Donc je vais quand même déjà te dire les règles, les fondamentaux, les bases. Alors, le premier, le plus difficile pour certaines personnes, c'est de dormir entre 7 à 8 heures par nuit. Deuxième règle, avoir une routine matinale. Troisième règle, avoir une routine bien sûr du soir afin que tu puisses avoir une routine matinale. Ça va pas l'un sans l'autre, c'est l'une des choses que je pense que beaucoup de gens oublient. Si tu veux une bonne routine matinale, ça commence le soir d'un gars. Quatrième règle, c'est bien sûr de boire de l'eau. Avoir une cinquième règle, bonne alimentation saine. Si justement tu souhaites perdre du poids, n'hésite pas à passer dans ce qu'on appelle un calorie déficit. J'en parle pas beaucoup parce que je veux pas trigger anyone here. Mais voilà, on sait que on sait tous comment ça fonctionne pour maigrir, c'est juste qu'on n'a pas la volonté de le faire. Je parle de moi, de personne d'autre, juste pour le dire. Adapté à toi, c'est de limiter tout ce qui est genre consommation d'alcool. Moi par exemple, cette règle, ça sera uniquement pour des anniversaires. J'en ai quand même pas mal, je suis en train de réfléchir à combien d'anniversaires je vais avoir cet hiver. Mais dans tous les cas, même si c'est des événements assez spéciaux, je vais essayer pas trop de boire. Il faut savoir que ça, pour moi ça va être facile parce que c'est pas comme si je suis quelqu'un qui boit. Boire de l'eau et bien sûr, alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais mets ton téléphone en ne pas déranger et surtout limite, encore une fois je parle de moi, ton temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Je dois vous dire que ces 3 dernières semaines, je me suis retrouvée à faire du doom scrolling, à regarder TikTok, après boum, il est déjà 23h, so on va pas faire ça. Donc limite ton temps sur les réseaux sociaux aussi. Donc ça c'est un peu les règles de base. Après tu peux venir t'amuser. Donc après maintenant tu peux venir modifier, ajouter, enlever selon tes besoins et tout ça on va parler dans la 3e étape qui est de tout simplement faire un plan. Tu vas faire un plan sur tout ce qui est dans tes plans d'amélioration. On va dire que tu as un objectif qui est plutôt physique, donc c'est-à-dire perdre de poids. Tu vas te dire ok, donc je dois perdre de poids, donc forcément je dois faire du sport. Combien de fois je vais devoir aller faire du sport et aussi qu'est-ce que je vais devoir manger. Créer par exemple un plan nutritionnel, ça peut aussi beaucoup t'aider. Si tu es plutôt dans une démarche spirituelle, parce que oui c'est pas parce que ne se concentrons pas que sur le physique, si tu es dans une démarche spirituelle, tu peux aussi te dire ok bah je vais aller faire étudier un peu plus la Bible. Ça va dépendre de toi uniquement. Si tu es plutôt dans une démarche émotionnelle, relationnelle, c'est tout simplement de te dire prendre du temps avec tes amis, ton amoureux, tes copines, ta famille, la personne de ton choix et que tu souhaites bien sûr agrandir et approfondir cette relation là aussi. Si tu souhaites développer le côté relationnel, organiser des petites sorties en soirée, créer tout simplement un nouveau hobby avec une de tes copines. 4e étape, c'est de t'établir un but de purpose. What is your purpose? Avant de partir dans tout ça, je ne souhaite pas que ton but soit uniquement physique parce que la plupart du temps quand on a fini de réaliser le côté physique, on se rend compte qu'on s'était pas du tout concentré sur le côté à l'intérieur émotionnellement. Voilà,
Voilà, donc concentre-toi sur ton côté but. Pourquoi je fais ça? C'est le but au final. Tu souhaites venir et décider d'être une créatrice de contenu, faire des vidéos YouTube, mais quel est le but? Pourquoi tu vas créer des vidéos? Et pourquoi tu crées des vidéos? Est-ce que c'est que parce que tu souhaites devenir une star? Est-ce que c'est totalement une raison? Ça peut être une raison très vénale, hein. Je tiens à préciser, chacun son chacun. Mais il faut que tu aies un but avant de te lancer dans ces 90 jours de glow up. Cinquième étape, tout en relation avec ce qu'on vient de parler, c'est ton objectif. Quels sont tes objectifs? Okay? Donc, tu souhaites devenir une youtubeuse. Est-ce que tu souhaites avoir 5 abonnés, 5000 abonnés, 4000 heures, 2000 heures? Qu'est-ce que tu souhaites? Pourquoi tu le souhaites? Tout ça, c'est tes buts. Il faudra que tu écris tes objectifs, excusez-moi. Donc, tes objectifs, par exemple, si tu souhaites perdre 10 kilos ou tout simplement un autre objectif, je souhaite apprendre à mieux cuisiner, je souhaite apprendre à mieux m'habiller, je souhaite apprendre à mieux me maquiller. Tout ça, c'est certes physique, mais tu te fais ton glow up. Il faut que tu établis quels sont tes objectifs et quelles sont les parties que tu souhaites déjà améliorer. Sixième étape, comment tu vas réussir? Et oui, parce que là, on a déjà parlé de pas mal de choses. On a parlé des règles, on a parlé bien sûr des fondamentaux pour que tu puisses faire ton glow up, on a parlé de ton but et on a parlé bien sûr de tes objectifs. Mais comment on va faire pour réussir ce glow up? Je tiens à te dire que c'est très simple. C'est très simple. Consistency is key. Discipline. Je vais pas passer par 10 000 étapes. Je suis désolée, ok? Je suis vraiment désolée parce que je souhaite pas vous mentir. Consistency is key. Je fais des vidéos maintenant depuis le mois d'avril. J'ai repris et je peux vous dire que entre temps j'ai voyagé, j'étais dans un autre pays avec internet, je suis revenue et il y a eu sur ces 4 à 5 derniers mois qu'une seule fois que j'ai raté. Et je peux vous dire que au début c'était pas très facile parce que je voyais pas au fait le retour d'investissement, mais je peux vous dire que si j'étais pas consistent, c'est-à-dire que si j'étais pas consistant tout le temps, chaque semaine à venir vous poster une vidéo, et si j'étais pas disciplinée à me dire que chaque semaine, malgré tout ce qui est en train de se passer dans ma vie, malgré que c'est chaotique, malgré que des fois j'ai pas du tout envie, je suis là, c'est ça. Parce qu'au fait, au final, au début on a la motivation, mais sur le long terme, c'est le fait que tu sois consistant et c'est le fait que tu sois discipliné et c'est que comme ça que tu pourras réussir. Je vais pas venir te dire des petites astuces pour mieux. Non, on est là, on a que 3 mois, donc on va pas perdre notre temps. Ok, let's go. Consistency. Et bah, go. Ok. Septième étape, et ça c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. On est ensemble, c'est la plus dure. Parce que on vit dans un monde qui est so busy. Everybody's busy, ok? Il va falloir que tu élimines toutes tes distractions. C'est quoi une distraction? Ça peut être une personne. Il va falloir que tu élimines toutes les gens qui sont toxiques, les gens qui sont pas là pour. Il va falloir que tu les élimines. Je suis désolée, c'est pas facile, c'est pas du tout facile à entendre. Je sais, mais il va falloir que tu élimines toute distraction et toute personne qui n'est pas là pour toi, qui n'est pas un bon entourage. Je suis désolée. Et surtout, il y a une personne toxique. Parce que ça ne sert à rien de continuer perpétuellement à te mettre ce sac avec des gens qui sont pas là pour t'aider, qui font juste alourdir ton dos. Et du coup, toi, tu peux pas avancer. Et tu sais très bien que je parle d'une de tes personnes. Donc, c'est pour ça. Ok? Donc, il va falloir que tu ailles. Exact. Ciao. Je veux plus te voir. Élimine les distractions. Et juste. Ça va être difficile parce qu'on va dire, ah, mais t'as plus le temps. Ah, mais tu fais plus des trucs. I'm sorry, girl. I'm sorry. C'est très difficile parce que ça peut être un peu seul. Mais c'est pour que tu sois la meilleure version de toi et que tu fasses ton glow up, ma chérie, je suis désolée. Et voilà, donc ça c'était toutes les étapes. Je t'ai dit les étapes, je t'ai dit comment faire et voici comment tu vas faire pour ton glow up. Donc j'espère que tu es prêt à retenir. Parce qu'on y va, parce que j'ai dû noter tout ça pour toi. La première des choses, c'est qu'on va utiliser le fait qu'on rentre en hiver et on va utiliser le Winter Arc, l'arc hivernal. On va respecter les règles, bien sûr les règles, les fondamentaux, boire de l'eau, dormir 7 à 8 heures par jour, manger équilibré et être dans un déficit calorique si justement on souhaite perdre du poids. Ok, tout ça. Après, en troisième, on va venir faire... Alors, je suis où? En troisième, on va venir établir un plan ou faire un plan nutritionnel pour bosser. Si je souhaite devenir créatrice de contenu, un plan pour quelles sont les choses que je vais poster les 3 prochains mois. Qu'est-ce qui m'intéresse? On y va. Combien de fois je vais poster sur TikTok? Combien de fois je vais poster sur Instagram? Let's go. C'est easy, baby. It's easy. Quatrième étape, on va établir notre but. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est ça qui va nous guider. C'est grâce à ça, en fait, qu'on va se dire, ok, je fais ça tous les jours, tous les mois, parce que, justement, je souhaite être comme ça. C'est vraiment, c'est la lumière au bout du tunnel, au fait. C'est ça. Cinquième étape, c'est de créer tes objectifs. Comme ça, on a différentes étapes, donc on sait où on va finir à la fin de notre tunnel. Sixième,
7e étape, c'est comment on va réussir et je l'ai déjà dit, simple et simple girl. Consistency est key, soit consistant, soit discipliné, il n'y a pas moyen. On n'a que 3 mois, c'est juste 3 mois. Qu'est-ce que c'est 3 mois sur 12 mois? C'est rien. C'est rien parce que tous ces derniers mois là, t'as profité, non? Donc voilà, c'est bon, c'est fini, on y va, on est droit. Et 7e, c'est de, bien sûr, le plus dur. Étape, éliminer les distractions. Donc voilà, j'espère que toutes ces étapes t'ont aidé. Comme ça, tu vois un peu plus clair. Profitons de cette Winter Arc. Profitons de commencer au fait et se dire, ok, j'ai 3 mois et j'ai 3 mois pour devenir la meilleure version. C'est la dernière ligne droite. Comme ça, le 1er janvier, tu auras déjà fait le plus dur. Et si justement on regarde cette vidéo en date du 1er janvier, je tiens à préciser que girl, you got this. Parce que le plus dur, c'est décider de se dire, je veux un glow up et ce qui actuellement ne me convient plus. Donc, n'hésitez pas à venir partager vos résultats, vos idées, vos techniques. Si vous avez des plans nutritionnels, bien commenter sur ma vidéo TikTok. Si vous avez des photos ou des choses que vous souhaitez partager parce que voilà, t'as personne avec toi en ce moment qui fait ce glow up et tout, moi je suis là. Viens m'écrire sur Instagram, ok? Parce que on va réussir ça. On va réussir ça. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc, et oui, mon Instagram et mon TikTok c'est @listsolid, exactement comme le YouTube. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai trop hâte. Dites-moi ce que vous souhaitez voir. Si voilà, je pensais faire un petit truc automnal. Je tiens à vous préciser, il y avait un vlog qui devait partir pour tous ceux que j'avais fait le mois d'août et je l'ai jamais fait, donc peut-être je ferai ça. Bon, j'aurais peut-être que 10 vues dessus, mais je m'en fous. Donc voilà, et dites-moi si j'aurais dû porter ça avec des boucles d'oreilles. Donc je vous fais des bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.